j'étais gosse, des fois on m'emmenait dans les magasins voir le Père Noël pour que je m'assoie sur ses genoux et qu'on fasse une photo. Et alors dans cette situation, il y a plusieurs catégories d'enfants. Les timides, comme moi, qui attendent que ça passe. Peut-être que si je bouge pas, il me verra pas. Les terrifiés, qui pleurent dès qu'ils se retrouvent sur ses genoux. Et les psychopathes. Il y a des enfants, ils sont tellement agressifs, on dirait Esther. Ils sont prêts à tout pour avoir leur cadeau, quitte à mettre des coups de pression au Père Noël. L'an dernier, tu t'es trompé. T'as pas apporté ce qu'on t'a demandé. On va te faire la misère. Baisse les yeux. Et je me souviens aussi que quand j'étais gosse, le soir du réveillon, à minuit, à chaque fois, ma famille me disait qu'il fallait que je me cache sous une couverture qu'il y avait dans le salon, parce que le Père Noël allait passer et qu'il était timide. C'est bon, il peut venir, je suis cachée. Et après, j'entendais ma famille qui mettait les cadeaux sous le sapin. Ou alors, ma mère faisait un bruit de cloche dans la chambre et elle revenait en disant « Le Père Noël vient d'amener les cadeaux. Oh, trop dommage que tu l'aies pas vu. Je lui ai fait coucou par la fenêtre. » Et alors, je sais pas ce qui se passe avec Noël, mais moi, quand j'étais gosse, les magasins mettaient pas leur déco de Noël avant novembre. Alors que maintenant, dès septembre, voire fin août, si, j'en ai vu. Il y en a qui commencent à mettre des guirlandes. Mais bon, au moins, la période de Noël, c'est l'occasion de se goinfrer avec tout un tas de biscuits à la cannelle et de chocolat. Et ça, c'est quand même très sympa. Par contre, la magie de Noël, elle est pas toujours au rendez-vous, hein. J'ai d'ailleurs fait un petit top 5 de mes Noëls ratés. Je me rappelle d'un de mes réveillons quand j'étais au lycée où sur toute ma famille, il y avait que mon oncle qui avait pu se libérer pour venir. Donc, grosse ambiance. C'est une catastrophe. Du coup, pour le menu, on s'était pas cassé la tête, hein. C'était carottes râpées en entrée, jambon puré pour le plat et de la bûche décongelée pour le dessert. Là, on a atteint le summum du délire et du n'importe quoi. Il y avait un de ces silences autour de la table, on était obligé de mettre la télé super fort pour meubler. Oh bah c'était tellement la déprime qu'on était à deux doigts d'appeler SOS Détresse. C'est cela, oui. Une fois, toute ma famille et aussi nos amis s'étaient réunis pour le réveillon et moi j'étais la seule à pas pouvoir y aller parce que j'avais la grippe. Donc j'étais restée couchée dans mes mouchoirs, dans le noir, toute la soirée. Avec en fond sonore le bruit de mes narines bouchées pour seule compagnie. Une autre fois, je l'ai fêté juste avec mes amis et ça partait très bien, on était super jovial à l'idée de notre réveillon, on l'avait bien préparé, c'était nickel. Sauf que petit à petit, la discussion a dévié sur des sujets hyper déprimants qui ont pété l'ambiance. On n'arrivait plus du tout à retrouver notre bonne humeur, à tel point qu'il y en a qui voulaient plus jamais qu'on se voit tellement ils se sentaient mal de cette soirée. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Il y a aussi eu le fameux réveillon en famille où cette fois, dès le début, ça sentait pas bon. Ça sent mauvais. Déjà, il y a mon cousin qui, à peine arrivé chez nous, s'est jeté sur le frigo parce qu'il avait super faim et qui voulait pas attendre une minute de plus que le repas soit prêt. J'ai faim! Ce qui a mis ma mère en crise, qui a pété un plomb et est parti dangereusement dans les aigus. C'est toujours pareil avec cette famille de merde. Ça a continué avec ma tante qui a été insupportable toute la soirée parce qu'elle avait pas réussi à se garer en bas de chez nous. Après, pour enfoncer le clou, ils ont tous vociféré la bouche pleine sur des sujets politiques. Et pour bien finir la soirée, l'ami de ma tante, qui avait bu un coup de trop, a subitement décidé qu'il allait casser la figure à mon cousin. Joyeux Noël fait. S'en est suivi un échange musclé avec mon père qui s'est interposé en le ceinturant jusqu'à ce qu'il se calme. À un autre réveillon de famille et amis, pour tenter d'émerveiller mon petit-neveu, on avait acheté un Père Noël automate qui chantait. Sauf qu'on n'avait pas prévu que mon neveu aurait peur des poupées. Du coup, quand il est arrivé et qu'il a vu cet automate, c'était un peu comme s'il avait vu Chucky. Je hais les gosses. Donc évidemment, on a fini par planquer l'automate et on l'a rassuré. Sauf que pendant le temps où on était tous affairés autour de mon neveu, le chat en a profité pour aller se servir dans les plats. Ma mère et moi, on se rend compte de ça, donc on essaye d'enlever tous les bouts que le chat a touchés. Sauf qu'à la fin, c'était un carnage. Tout à la poubelle, tout à la poubelle. Ah bah, il y avait que les biscuits apéro qui étaient présentables, hein.
Donc bah du coup tout le monde tirait la gueule et vu que la bouffe c'était pas folichon, on est passé au cadeau. Mais pour plein de raisons, on a décidé de soit s'offrir des cadeaux utiles, soit de pas s'en faire. Et alors, c'est vrai que c'est l'intention qui compte, mais bon, en recevant une brosse à cheveux et des serviettes hygiéniques, ça a été très gênant d'ouvrir le paquet devant tout le monde et d'avoir à faire semblant que c'était un cadeau qui me touchait. Je ne peux pas dire que je n'aime pas Pierre. Enfin bon, ceci dit, je me plains pas, hein, mais bon. Bref, à Noël, on s'enguirlande.